L'épidémie de coronavirus. Das Coronavirus. Strong words from the French. Un nouveau virus. Mais aujourd'hui, on s'est dit oui. Wenn sie von uns allen eingehalten. Eh bien, bonjour les amis, je m'appelle Muriel et je suis en isolement depuis une semaine. Et oui, en effet, être malade en 2020, ça veut dire possiblement avoir le coronavirus. Il s'avère que j'ai tous les symptômes qui vont avec, c'est-à-dire que j'ai eu de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de gorge, de la toux, un rhume. À ce stade, on ne teste plus les personnes non à risque, c'est-à-dire moi par exemple, pour évidemment un gain d'énergie, de temps et d'argent pour la santé publique. Donc voilà, je pourrais avoir l'influenza A, l'influenza B ou le Covid-19. Au final, c'est presque un peu égal. Le fait est que je dois garder mes distances, être en isolement pendant toute la durée des symptômes, plus 24 heures. Donc voilà pourquoi je suis à la maison depuis une semaine. Je suis toujours en train de tousser. La majorité des symptômes ont disparu et je me sens plutôt bien maintenant. Mais j'ai toujours le nez qui coule et la toux, donc je garde toujours mes distances. À vrai dire, je pense que nos cours à l'université seront bientôt annulés et tout se fera par internet, je suppose. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà, à ce stade, ça fait une semaine que je ne suis pas sortie dehors. À vrai dire, je le vis assez bien parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital en train de se battre pour leur vie avec le même virus, donc je ne peux vraiment pas me plaindre. Et évidemment qu'on fait ça pour protéger les personnes immunodéprimées. C'est extrêmement important de suivre les conseils du gouvernement et vraiment faire le maximum. Si vous avez quoi que ce soit comme symptôme, restez chez vous pour préserver la vie de milliers de personnes et surtout qu'on puisse sortir de cette période à la maison avec toutes les activités culturelles et j'en passe qui sont annulées. Mis à part ça, on dirait presque dans cet effondrement qu'on attend depuis un moment maintenant. La chute de l'économie, l'effondrement écologique et économique. Peut-être que le Covid-19 est notre chance. En même temps, ça serait assez incroyable en même temps. Quand ça t'arrive pour de vrai, un petit peu flippant quand même. Hein. J'ai pas encore appris à faire mon potager. Va falloir se démerder, hein. Non, mais je suis sûre que le capitalisme va très bien s'en sortir, hein, évidemment. Et tout reviendra dans l'ordre. Yes. Mis à part ça, pour cette vidéo, je voulais du coup vous amener une journée en isolement avec moi où je vaque à mes occupations, on fait des choses utiles, on se donne des pistes pour passer le temps et voilà. Et tout de suite vous mettre une petite séquence que j'avais filmée il y a 2-3 jours mais j'ai rien filmé d'autre ce jour-là parce que j'étais en fait pas assez bien. J'ai arrosé mes petites plantes, du coup je vous laisse avec mes petites plantes. Et je vous reprends du coup, on va aller faire ma petite lessive, donc je vais bien me désinfecter les mains avant et après. Je ne vais pas tousser et pas éternuer tout le long que je vais faire ça et désinfecter la surface que j'aurais touchée parce qu'il y a évidemment les autres gens de l'immeuble qui l'utilisent parce que là on a vraiment plus de culottes. Allons-y. Je vais rajouter 2 cuillères en tout cas de bicarbonate de soude pour blanchir un peu plus le linge parce que nos draps ils ont pris un peu une couleur jaunâtre. Ah, vu que je suis tellement au bout de ma vie au niveau du souffle, c'est tellement dur de faire même genre 2 étages. Je fais une petite tartine de beurre de cacahuètes et de bionella. C'est vrai qu'avant quand j'avais de la fièvre je mangeais très peu et du coup ça allait parce que je bougeais peu, je mangeais très peu, c'était en corrélation. Mais maintenant je mange normalement et je bouge pas de chez moi et je vis dans un 55 mètres carrés donc autant vous dire qu'on va rapidement avoir un petit souci. Hein. Bon, maintenant que j'ai fini mon petit déjeuner, je vais me mettre à bosser un petit moment. J'ai un cours en ligne de statistique à aller faire. Ça n'a rien à voir avec la maladie que le fait que ça soit en ligne. C'est juste qu'on a des cyberlearning. Normalement c'était le cours de ce matin, donc je dois aller le faire maintenant pour éviter de prendre trop de retard. La matière est pas toute simple, mais les vidéos sont bien faites, donc c'est assez intéressant. Si vous savez pas, je suis étudiante en soins infirmiers. Et là c'est un module pour nous préparer au travail de bachelor que j'aurai l'année prochaine parce que je suis en 2e année. C'est apprendre à faire des statistiques, à lire des statistiques, comprendre les recherches scientifiques, les études, etc. Bon,
j'ai fini de faire mon cours sur les statistiques et du coup je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous parler un petit peu de l'idée que j'avais pour mon travail de bachelor. Et c'est une idée assez récente, donc c'est pour ça que je vous en ai pas encore parlé et c'est pas du tout encore sûr, et d'ailleurs c'est pas du tout encore une problématique qui a du sens. Mais l'idée m'est venue grâce à une connaissance qui a un compte Instagram où il partage beaucoup de son vécu et il répond à beaucoup de questions par rapport à la non-binarité du genre. Et du coup à un moment donné il y a un infirmier qui posait une question et qui savait comment être moins binaire dans les soins, et du coup ça m'a fait une illumination et je me suis dit que oui, je voulais vraiment travailler sur le mégenre, sur la binarité du genre dans les soins. Je trouve que c'est un sujet passionnant parce qu'on est en effet encore extrêmement binaire dans les soins. Ce que j'entends par binaire, c'est une société où il n'y a que des hommes et des femmes, ce n'est pas du tout la réalité de la population actuelle, mais encore la réalité de tous les formulaires et de toutes les questions qu'on pose ou questions qu'on ne pose pas. Admission, souvent on pose même pas la question, il y a souvent que 2 cases, donc on coche homme-femme, voilà, donc on mégenre les personnes en général, c'est-à-dire qu'on attribue un genre à une personne auquel elle ne s'identifie pas forcément, donc on mégenre cette personne. Et c'est quelque chose qui en 2020 devrait être évoqué, ne devrait plus exister progressivement, donc je trouverais ça très intéressant de faire un travail là-dessus. Donc voilà un peu sur quoi j'aimerais travailler pour mon travail de bachelor. Sinon on attend un communiqué du Conseil fédéral à 14h30, c'est-à-dire dans 1 heure. Ah oui, si je vous ai pas encore dit, je suis suisse, donc j'habite en Suisse. Donc par rapport à toutes les directives qui vont être mises en place par rapport au Covid-19, donc voilà, on attend un peu avec impatience parce que c'est un peu l'inconnu. Bon, et sinon moi je vais faire ma déclaration d'impôt, je profite de ce moment où j'ai de toute façon pas grand chose à faire et que je dois être chez moi pour m'atteler à ça. Oui, c'est le temps des impôts, quel plaisir, on se réjouit. Je vais sortir tout mon bazar pour essayer de faire ça le plus rapidement possible et puis pas devoir me relever 15 fois. Autant être prêt, paré jusqu'au bout. Vous voyez par exemple ça, c'est très binaire comme titre. Efficace contre la propagation du virus, et c'est pourquoi nous avons décidé au Conseil fédéral de renforcer les mesures avec cette interdiction d'organiser. Il y a un effet cool entre mes stores et la lumière. Bref, je trouve ça vraiment impressionnant ces conférences de presse et toutes ces choses qui sont mises en place aussi rapidement. Ils sont énormément à réfléchir ensemble, mais quand même, genre, je ne saurais absolument pas par où commencer. Identifier les personnes qui vont être atteintes au niveau économique, identifier le nombre de personnes, comment les aider, où chercher des fonds. Je pense que c'est toutes des choses qui sont réfléchies genre depuis des années et il y a un peu des algorithmes comme ça à suivre, un peu comme nous en santé. C'est quand même assez impressionnant je trouve et vraiment j'ai du respect pour les gens qui dirigent notre pays. Évidemment ils font pas tout parfaitement, évidemment je suis pas d'accord avec toutes leurs idées, mais c'est quand même un boulot et une responsabilité énorme, surtout dans ces moments-là. Donc vraiment chapeau. C'est assez fou parce que du coup on n'a pas encore reçu l'annonce officielle, mais je pense que nos cours vont être annulés. En tout cas nous en tant qu'étudiants et étudiantes en soins infirmiers, on peut être appelés et mobilisés s'il y a vraiment des pénuries de soignants et soignantes en hôpital ou dans d'autres secteurs. On se pourrait se faire mobiliser quoi, ça c'est extraordinaire. Donc voilà, on vit vraiment une période un peu historique je pense. En même temps c'est intéressant, en même temps c'est nouveau et c'est un peu excitant comme ça, et en même temps ça peut faire assez peur. Et évidemment je pense à toutes ces personnes qui ont... Voilà, j'ai été émue tout à coup parce que je pensais à ma grand-maman, enfin bref, je pense à toutes ces personnes qui ont leurs proches à l'hôpital ou toutes ces personnes qui travaillent dans des secteurs où ça va être compliqué financièrement, économiquement pour eux. Voilà, je pense à toutes ces personnes et évidemment que ça fait aussi peur quoi. D'où l'importance de suivre les consignes et entre guillemets de faire ce qu'on nous dit pour une fois. Il faut vraiment le faire pour protéger la population. Voilà, c'est officiel, nos cours sont suspendus, je viens de recevoir le mail. C'est la folie, c'est du jamais vu. C'est un peu un mouvement quand même, c'est bizarre. On vit une pandémie les amis. Je me suis fait un petit thé pour essayer de me remettre, mais c'est fou. Qu'est-ce qu'on vit? On est en train de paniquer sur mon groupe de classe. Oh là là. Bon, j'ai pu un peu reprendre mes esprits. Respirer un bon coup. J'espère vraiment que ça va instaurer un changement dans notre manière de fonctionner. Parce que c'est vrai que ça nous oblige à être plus solidaires, à ralentir, à moins voyager, à plus prendre l'avion. Ça fait diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Bref, ce paquet qui est là depuis un moment derrière moi, je commande jamais rien parce qu'évidemment que c'est pas du tout une bonne idée d'un point de vue écologique. Mais il s'avère que j'ai besoin d'une nouvelle four de violoncelle parce que la mienne est cassée et du coup endommage mon violoncelle. D'ailleurs, mon violoncelle est chez le luthier donc il fallait absolument que je la remplace. J'ai cherché un peu de seconde main mais j'ai rien trouvé. J'ai vraiment cherché pendant
longtemps. Et du coup voilà, j'en ai commandé une. De toute façon je vais l'utiliser pendant très longtemps, et même quand je ferai plus de violoncelle je passerai la fourre avec le violoncelle qui ne m'appartient pas. Donc voilà, c'est un investissement sur le long terme, et puis je vais l'ouvrir avec vous et vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup elle ressemble à ça. Voilà, elle est super jolie, je pensais qu'elle serait plus moche que ça honnêtement, donc je suis très contente. Voilà, elle m'a l'air plutôt solide, toute simple, toute noire. Voilà, je vais pouvoir aller rechercher mon violoncelle une fois que je touche plus. Ça a fait plus de bruit que je pensais. Sinon cette semaine j'ai lu pas mal de romans graphiques parce que j'avais pas trop le courage de lire pour de vrai des vrais romans, parce que j'avais quand même vachement mal à la tête et j'étais un peu patraque quoi évidemment. Et du coup ma mère trop chou m'a ramené plusieurs romans graphiques. Alors j'ai lu celui-ci qui est vraiment une histoire toute simple. Les dessins sont très bien, j'aime beaucoup. Vraiment une histoire toute simple qui se lit extrêmement vite. C'est un très bon moyen de s'occuper quand on n'est pas très bien. Autrement il y avait cette BD là, enfin ce roman graphique, beaucoup plus longue et en anglais, tout aussi intéressante voire plus, donc si vous avez besoin de lecture, voilà. Et ça je l'avais reçu de ma soeur, c'est juste un livre magnifique, ça s'appelle... Il y a vraiment des dessins juste absolument magnifiques. Ça se lit extrêmement vite mais c'est vraiment très beau. Ça m'a presque donné envie de faire voilà, une photo pour Instagram tellement ça m'a touchée. Je pense que quand on est malade c'est bien d'avoir quelques romans comme ça un peu cosy, pour pas être 24h sur 24 sur nos ordi. Sinon comme vrai roman je suis en train de lire du Peter Stamm, c'est en allemand normalement mais je l'ai reçu en français donc je vais le lire en français. Et c'est vraiment très bien, la traduction est bien pour l'instant donc je suis contente. C'est vraiment de la littérature un peu camusienne comme ça avec des phrases très court, assez intense, assez rapide, assez court. Donc je pense que maintenant je vais pouvoir me remettre à lire. En plus maintenant qu'on nous a annoncé qu'on n'aura pas de cours toute la semaine prochaine, donc je serai presque un peu en vacances parce que vu qu'il n'y aura pas encore des cours en ligne, je sais pas si je vous ai dit ça mais du coup ils vont prendre toute une semaine pour mettre des cours en ligne. Donc voilà, une semaine de vacances un peu impromptue, je vais pouvoir rattraper mon retard de la semaine passée. Mais bref, de la lecture ça va faire du bien. Voilà encore 2-3 idées de choses à faire durant cette période. Vous pouvez par exemple apprendre à tricoter, regarder One Day at a Time, c'est un sitcom super sur Netflix. Vous pouvez toujours jouer aux Sims parce que ça c'est vraiment la base. Lire À la recherche du temps perdu si vous avez la motivation et l'énergie. Vous pouvez aussi recoudre des habits qu'on a toujours dit qu'on ferait mais qu'on fait jamais. Faire vos impôts parce que la date limite est genre maintenant. Et évidemment écrire dans votre journal intime ou n'importe quel journal que vous gardez et que vous oubliez souvent de mettre à jour. Je regarde Un temps présent, c'est une émission très connue à la télévision suisse et c'est sur les césariennes et le nombre de césariennes qui n'arrête pas d'augmenter. Une césarienne sur 3 ils disaient, même sur 2 dans certains cantons. Donc c'est vraiment énorme, donc je me réjouis beaucoup de regarder tout ça. Mais il est important de réaliser ce qu'est une césarienne, d'autant que leur nombre a explosé. Voilà. Bon, ce soir on va faire de la pâte à crêpes parce que d'un coup j'ai eu l'illumination, on ne savait pas quoi manger. Donc je me suis dit mais que faire quand on n'a pas envie de faire quoi que ce soit? Des crêpes. Ouh. Alors je vais vous montrer une recette de crêpes très facile, vegan et super top. Bon les amis, on vit vraiment un moment historique. J'aimerais vous rappeler de prendre soin de vous, mais prendre aussi soin des autres. Je vous recommande vraiment de faire ce qu'on vous dit. Puis voilà, restez ouverts et ouvertes sur le monde et sur ces changements. Et puis espérons que c'est peut-être le début d'un changement plus drastique sur comment on voit le monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Muriel Dites-Mimi pour avoir plus de nouvelles un peu en direct comme ça. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très plaisir de continuer à partager mon parcours avec vous. Voilà, prenez soin de vous et à tout bientôt. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall.